présente une séance d'entraînement qu'on peut faire à l'aide d'une chaise seulement. Dans cette vidéo-ci, je vous démontre et je vous explique les différents exercices qu'on peut faire avec une chaise pour travailler le haut du corps et le bas du corps. C'est des exercices qui peuvent être pertinents si on manque de mobilité ou si on manque de force. Puis finalement, donc aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment, je fais l'entraînement avec vous au complet, donc vous pouvez me suivre au travers des exercices. Avant de commencer, je me présente, mon nom c'est Caroline Venn, je suis kinésiologue spécialiste en conditions de santé chronique et ma mission c'est vraiment d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie en me basant sur la science mais également en ayant une approche qui est centrée sur les besoins de mes clients. Donc si on y va avec le premier exercice, on y va avec un squat avec les mains en appui sur le dossier de la chaise. Donc on commence avec les pieds à la largeur des hanches, on appuie les mains sur le dossier de la chaise et on va envoyer les fesses vers l'arrière en inclinant le dos un petit peu vers l'avant. On pense à serrer les abdos, serrer les fesses. C'est sûr que plus je mets de poids dans mes mains dans la chaise, moins je vais sentir de travail au niveau de mes jambes. Donc, à adapter en fonction de votre condition physique. Donc, on va y aller pour 2 fois 10 répétitions. C'est parti. Donc, j'envoie vraiment mes fesses vers l'arrière. Je serre les fesses en montant. C'est sûr que plus je vais descendre bas, plus je vais sentir que ça travaille. Donc, adaptez en fonction de comment vous vous sentez. Si ça cause des douleurs, on descend moins bas, évidemment. Si on sent qu'on est capable d'en prendre plus, on peut descendre un petit peu plus bas. Il nous reste 3 répétitions. 3. On pense à respirer. 2. Et dernière fois, 1. On relâche. Donc, on peut bouger un petit peu les jambes dans les pauses, relâcher au niveau des bras. On prend une dizaine, une vingtaine de secondes de pause avant de recommencer. Donc, pour la deuxième série, on fait le même exercice. Attention là, de ne pas pousser trop, amener les coudes vers le côté quand vous descendez pour éviter que ça force au niveau du cou. Donc, on y va pour une deuxième série. On envoie les fesses vers l'arrière. On va garder le poids vraiment dans les talons pour éviter d'avoir les genoux qui avancent comme ça ici. Donc, vous pouvez vous regarder peut-être dans un reflet ou si vous avez une caméra à la maison, là, une tablette, un laptop ou un téléphone, vous pourriez le mettre en mode caméra pour vous regarder, pour être sûr que vous faites l'exercice comme il faut. Il nous reste encore 2 répétitions. Donc 2. Et dernière fois, la 10e répétition, on relâche. Donc c'était mon premier exercice. Deuxième exercice, on va y aller un petit peu plus pour le haut du corps. Puis on va donner une pause aux jambes en s'assoyant sur la chaise, sur le divan. Peu importe, ça peut faire le travail. On veut s'assurer par contre d'avoir le dos bien droit. Si vous êtes plus à l'aise pour le bas du dos, de vous appuyer sur le dossier, d'être assis au fond de la chaise, ça pourrait être une option pour cet exercice-là, ça ne dérange pas. Donc, je vous donne 2 options pour le prochain exercice. On y va soit avec un développé militaire, comme ça ici, ou si d'amener les bras au-dessus de la tête, là, pour vous, c'est compliqué, ça cause des douleurs aux épaules. Allez-y simplement comme ça avec une abduction des épaules. Donc, on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je vais avec le développé militaire pour cette série-ci. Donc, attention de ne pas lever les épaules quand je lève les bras. Je vais garder toujours mes épaules bien basses. Je serre mes abdominaux. Je peux redescendre au complet les bras entre les répétitions. Puis, si au contraire, j'en veux un peu plus, je vais garder toujours les coudes plus haut que la hauteur des épaules. Il nous reste 3 répétitions. C'est censé chauffer dans les bras, dans les épaules. C'est normal. Et dernière fois, on relâche. Donc, on bouge un petit peu les bras, on respire. On va refaire la même chose une deuxième fois dans quelques secondes. Pour les gens qui faisaient l'abduction des épaules, juste faire attention de ne pas lever les bras plus haut que la hauteur des épaules parce qu'on veut éviter là, de venir à forcer avec le cou. Donc, deuxième série, c'est parti. Donc, on lève. En fait, on vient juste lever les bras vers le haut. Je ne viens pas lever mes épaules en plus. On pense à respirer pendant qu'on fait l'exercice. On a fait la moitié. Si on a besoin d'une pause au travers de l'exercice, que 10 répétitions, c'est trop pour vous, n'hésitez pas à prendre une pause, à ne pas compléter la série, il n'y a pas de problème. Quelques répétitions, c'est toujours mieux que rien du tout.
Il reste 2 répétitions pour se rendre à 10. Et dernière fois, 10 répétitions. Super. On relâche. Pour les bras, on alterne entre le haut du corps et le bas du corps. Le prochain exercice, on va travailler le bas du corps, mais on reste assis. Donc, prochain exercice, je me place de côté à vous pour que vous me voyez comme il faut. On peut s'asseoir au bout de la chaise. Ça ne dérange pas si on se sent plus à l'aise au niveau du dos, que c'est plus confortable. Ça peut faire le travail. Donc, je vous montre 2 options de l'exercice. On fait soit juste déplier le genou comme ça ici, l'extension du genou. On veut essayer de s'assurer que les 2 genoux restent toujours à la même hauteur puis que ça ne soit pas, dès que je lève le genou, mon genou, ma jambe s'en va vers le bas. Donc, on garde les 2 jambes à la même hauteur. Si ça, c'est trop facile, on va s'asseoir à ce moment-là au bout de la chaise. On s'assure que la chaise est appuyée sur quelque chose de solide pour pas qu'elle glisse vers l'arrière. Puis, plutôt que juste déplier le genou, on va commencer avec le genou déplié puis on lève la jambe comme ça ici en serrant les abdominaux pour éviter de forcer avec le bas du dos. Donc, on va faire 8 répétitions par côté. C'est parti. Donc, on garde les mains sur les cuisses pour s'assurer que les 2 cuisses, les 2 genoux restent à la même hauteur. Ça devrait forcer sur le dessus de la cuisse qui déplie, évidemment. C'est normal. Si on sent que ça force dans le dos, on va serrer le ventre, serrer les abdominaux. 7, il va rester une dernière répétition. Et 8, on change de côté. Comme ça ici, on pense à respirer comme pour les autres exercices. On relaxe les épaules. Des fois, tu sais, en essayant de forcer puis de bien faire l'exercice, on a les épaules qui lèvent comme ça ici. Donc, on garde les épaules bien basses. Il nous reste 3 répétitions. Et 2. 1. On relâche. On prend une petite pause. Si on a besoin, on peut frotter les cuisses un peu pour activer la circulation, pour essayer que ça chauffe un petit peu moins. Mais c'est normal que ça travaille, c'est normal que ça chauffe. C'est ce qu'on veut en fait. Là. Si on sent que c'est vraiment très intense, on peut ne pas compléter la série au besoin. Comme je disais pour les autres exercices, quelques répétitions, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, étant donné qu'on a alterné les côtés, on va recommencer un petit peu plus tôt. On reprend avec le premier côté, toujours 8 répétitions. On respire. On s'assure toujours de garder les 2 cuisses, les 2 genoux à la même hauteur. 6, 7 et 8. On relâche. On reprend le deuxième côté. C'est normal que la deuxième série soit un peu plus difficile. On a déjà une série de faites. On accumule la fatigue musculaire. C'est en accumulant cette fatigue-là qu'on va permettre à notre corps de s'adapter et de s'améliorer dans le temps pour être capable d'en faire éventuellement un petit peu plus. Et 8, on relâche. Donc, c'était pour mon exercice d'extension des genoux. Le prochain exercice, on va travailler plus au niveau du haut du corps. À ce moment-là, on va s'avancer un peu au bout de mon siège. Si j'ai besoin, je peux écarter les genoux, les jambes si j'ai besoin, parce qu'on va se pencher un petit peu vers l'avant. Au besoin, si on a les genoux très écartés, on peut garder les bras entre les cuisses, mais si c'est plus inconfortable, là, on peut se placer avec les mains à l'extérieur. On serre bien les abdos et on va venir faire une tirade comme ça ici pour serrer les omoplates. Je vous donne 3 options pour cet exercice-là. Donc, avant de commencer, regardez qu'est-ce que je fais, puis vous déciderez quelle option vous choisissez. Donc, soit la tirade comme ça ici avec les 2 côtés en même temps. Si c'est trop facile, on lève les bras sur le côté en gardant les bras un petit peu plus tendus. Légère flexion dans les coudes. Squeeze les omoplates, ça devrait travailler un petit peu plus fort. Puis si au contraire, c'était trop difficile les 2 bras en même temps, on s'appuie sur une jambe, on monte, on descend, comme ça ici, on serre les abdos. Donc on va y aller pour 10 répétitions. Si on y va un côté à la fois, on va faire 5 répétitions par côté pour cet exercice-là. Donc j'y vais avec l'option qui est plus intermédiaire. On s'incline vers l'avant, on serre les abdos et c'est parti. Donc je commence toujours le mouvement en serrant mes omoplates. Et ensuite, j'amène mes mains vers la taille. Je regarde en diagonale vers l'avant pour ne pas avoir le cou trop penché vers l'avant. Je ne veux pas, au contraire, regarder vers l'avant comme ça ici pour ne pas forcer avec le cou, justement. Je devrais sentir un travail entre les omoplates, au niveau des bras, des épaules peut-être, mais je ne veux pas sentir de travail dans le cou ou dans le bas du dos. Donc, on serre bien les abdos. Il reste une répétition. Et on relâche. On prend une pause.
Donc, je vous invite à compter vos répétitions si vous y allez avec l'option un côté à la fois. Si vous avez fait 10 d'un côté, vous pouvez faire 10 répétitions de l'autre côté pour la prochaine série. Si vous avez switché à la moitié, c'est parfait. On refait la même chose pour la deuxième série. Donc, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Prends le temps de respirer aussi entre les séries. Et deuxième série, on va y aller. Donc, on s'incline un petit peu vers l'avant comme d'habitude. Ça a les abdos, ça a les fesses. Et on est parti. On squeeze, on relâche. On prend bien le temps de bien faire l'exercice pour sentir que ça travaille au bon endroit, soit entre les omoplates, dans le haut du dos. On est à 5 répétitions. Si on veut changer de côté, on peut. 6, 7, on respire. 8, on garde les épaules loin des oreilles. 9, et dernière fois, 10. On relâche. Excellent! Donc, on a fait notre exercice de la tirade. Le prochain exercice, on va se lever. Ça fait longtemps qu'on est assis. On y va avec un exercice d'équilibre. On va utiliser le dossier de la chaise comme pour le premier exercice. Donc, au besoin, si mon équilibre est un petit peu plus précaire, je vais appuyer la chaise au mur ou sur quelque chose de solide comme ça ici. Puis je vais mettre mes deux mains avec les doigts appuyés sur le dossier seulement. Donc, je ne veux pas agripper le dossier, je veux juste avoir le bout des doigts dessus. Comme ça, si je perds l'équilibre, je peux me rattraper. Puis si c'est un petit peu plus facile, ben, on va se tenir un côté seulement. Pour que vous me voyez bien comme il faut, je vais me placer de côté, parce que sinon, je trouve que c'est pas très clair, la position de mes pieds. Donc, on va faire, je vous montre 3 options encore une fois. Avant de décider laquelle vous faites, regardez les options que moi je vous présente, puis après ça, on va pouvoir y aller. Donc, première option, ce serait de coller. En fait, on commence par coller les 2 pieds ensemble, puis on va avancer un pied pour que mon talon soit aligné avec mes orteils, mais un petit peu décalé comme ça sur le côté. On va faire 30 secondes par côté, peu importe l'option qu'on choisit. Si ça, c'est vraiment trop facile, on sent qu'on perd, on n'a aucune instabilité, les chevilles ne bougent pas du tout. On va placer un pied directement devant l'autre. Dans tous les cas, on s'assure d'avoir le poids à peu près égal dans les 2 pieds. Ça devrait travailler un petit peu plus. Encore une fois, si ça, c'est vraiment trop facile, que je sens qu'il n'y a aucune instabilité, bien là, on pourrait faire l'équilibre sur une jambe. Comme ça ici, on s'assure de bien s'allonger. Dans tous les cas, on peut toujours fixer un point, puis on va faire 30 secondes par côté. Donc, je vais avec l'option intermédiaire, encore une fois, on va faire 30 secondes par côté. Je me pars un chronomètre, on se place en position, on allonge le dos et c'est parti. Donc, on fixe un point, on a la main près du point d'appui. Si on est capable, on ne s'y tient pas, mais on peut avoir la main près quand même. Comme ça, si je perds l'équilibre, je peux m'y appuyer. Ça peut être un exercice qu'on peut faire dans un cadre de porte aussi, avec les 2 murs de chaque côté. Ça nous permet de se stabiliser. On s'assure de bien serrer les abdos, c'est normal. Si les pieds et les chevilles bougent, on peut plier un petit peu les genoux pour ne pas avoir trop mal dans les genoux. Reste encore 3, 2, 1. On relâche, on va changer de côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, deuxième côté, même chose. Comme je disais, c'est normal si, là j'ai perdu l'équilibre, j'ai déplacé mon pied. C'est pas grave, on continue. Le temps continue quand même. Si mes pieds, mes chevilles bougent, c'est normal, c'est mon corps qui veut s'assurer de garder mon centre de masse, donc environ autour de mon nombril, dans ma base de support qui est l'espace là, au sol qui est occupé par mes pieds. Donc, pour ça, ben, ça demande des adaptations, ça demande aux chevilles, aux hanches de travailler. 2, 1 et on relâche. On bouge un petit peu les jambes, on va refaire la même chose une deuxième fois. Si l'option que vous aviez choisie initialement était trop difficile, je vous invite à prendre une option plus facile. Et à l'inverse, si c'est vraiment facile, que vous sentez que vous êtes très très stable, il n'y a rien du tout qui bouge, vous êtes extra stable, on peut se donner un petit défi puis essayer l'option un petit peu plus difficile pour la deuxième série. Donc on reprend avec le premier côté dans 3, 2, 1, c'est parti. Les genoux toujours un peu pliés, on fixe un point, relaxe les épaules, on respire, parce que des fois quand on est trop stressé, on est tendu, on s'empêche d'adapter notre position avec les chevilles, les pieds, les genoux. Donc, il faut y aller tranquillement, on se relaxe. Si on trouve ça trop facile, on peut même essayer de regarder tranquillement de gauche à droite. Ça peut se donner un petit défi supplémentaire. Reste 4, 3, 2, 1.
et on relâche. On change de côté. Deuxième fois, deuxième côté dans 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes. C'est normal aussi là, s'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Ça se peut que ce soit parce que votre côté plus faible ou plus sensible a plus de poids dessus. Donc à ce moment-là, on ajuste notre poids. Si on a les deux pieds au sol, là, on s'ajuste pour ne pas avoir le poids seulement sur la jambe en arrière. On s'assure aussi là, de ne pas avoir de douleur. Donc si ça fait mal, on peut s'appuyer avec les deux mains. Reste 3, 2, 1 et relâche. Excellent. Donc c'est pour mon exercice d'équilibre. Les 3 prochains exercices, il me reste un exercice de renforcement et 2 exercices de mobilité. On va les faire assis. Assis sur la chaise. Donc le premier exercice assis pour la suite. Je vous le montre de côté pour que vous me voyez comme il faut. Donc on va pouvoir le faire ensemble. On va faire 2 séries de 10 répétitions. On place les bras en croix sur la poitrine. On regarde loin vers l'avant. Le dos est bien allongé, bien droit. Puis on laisse s'incliner tranquillement vers l'arrière et on remonte. C'est sûr que plus je vais loin, évidemment sans m'accoter sur le dossier de la chaise, plus ça va travailler. L'idée étant que ça travaille au niveau des abdominaux, mais ça se peut que ça force un peu au-dessus des cuisses. Je veux juste pas que ça force dans mon bas de dos. Si ça force dans mon bas de dos, je vais moins loin vers l'arrière. Donc, on est parti pour 10 répétitions. On s'assure de toujours bien respirer. On fixe un point là avec le menton bien haut pour éviter de forcer avec le cou. On garde les pieds au sol aussi, hein? On ne se laisse pas partir comme ça ici. Il nous reste 4 répétitions. 3. 2. Et dernière fois. 1. On relâche. Donc, ça se peut que d'une répétition à l'autre, on aille un petit peu plus loin si on sent qu'on est capable d'en prendre ou au contraire un petit peu moins loin parce que là, on sent que le bas du dos commence à travailler. Il n'est pas censé travailler le bas du dos, donc si ça travaille, ça veut dire qu'on va trop loin, qu'on prend une option trop difficile pour notre niveau de condition physique pour les abdominaux. Donc, on reprend la même chose une deuxième fois. 2, 1 et c'est parti. Donc on s'incline bien vers l'arrière. Si on en veut un petit peu plus, on pourrait lever les bras dans les airs ou lever les bras sur le côté. Ça va rendre ça un petit peu plus difficile qu'avec les bras en croix sur la poitrine. On est à la moitié, on a fait 5 répétitions. On continue de respirer, de bien serrer les abdominaux. 7, 8, on redresse bien nos complets entre les répétitions, mais on n'a pas besoin d'aller s'avancer, ça ne sert à rien. 9, et dernière fois, 10, on relâche. Super! Il nous reste 2 exercices qui sont des exercices un peu plus d'étirement, de mobilité, qu'on fait assis encore une fois sur la chaise. Donc, je vous les montre de face pour ceux-là. Donc, le premier, assis bien droit, on n'appuie pas le dos au dossier. On veut être assis un petit peu plus au bout du siège. Le dos bien droit, les bras en croix sur la poitrine. Et on va tourner tranquillement les épaules de gauche à droite. Le but étant pas d'aller regarder vers l'arrière. Donc, on fait 10 répétitions par côté. Moi, je suis rendue à 3 répétitions. On se rend comme on est capable. Ça se peut que d'une répétition à l'autre, on puisse se rendre un petit peu plus loin. Puis, c'est aussi possible qu'un côté soit un petit peu plus mobile que l'autre. C'est correct. On respecte nos capacités. On ne va pas trop loin pour ne pas créer de douleur. On est rendu à 8. On respire 9. Et dernière fois de chaque côté. 10. On relâche. Donc, celui-là, on ne le faisait qu'une seule fois. Puis, il nous reste un dernier exercice, encore une fois, de mobilité, d'étirement, qu'on fait une seule fois, 10 répétitions par côté. Cette fois-ci, on a les bras allongés le long du corps, le long de la chaise, disons. Puis, on va venir longer la patte de la chaise en alternant les côtés. Je veux essayer de garder le poids égal dans mes 2 fesses. Donc, pas aller trop loin là, pour ne pas partir comme ça ici. On est à 3 répétitions. Ça se peut qu'il y ait un côté plus raide que l'autre. Si je sens que ça pince dans mon dos, on va moins loin, évidemment. Là, on ne veut pas créer de douleur pendant les exercices. 5 répétitions. On garde les épaules bien basses. Je ne veux pas lever mon bras quand je m'en vais vers l'autre côté. Ça ne sert absolument à rien. 7. On relaxe le cou. 8. On respire.
Il en reste 2 par côté. Garde le poids égal dans les 2 fesses. Et dernière fois de chaque côté, 10. Super! Donc, si je résume les exercices qu'on a fait aujourd'hui, on avait le squat avec les mains en appui. On avait le développé militaire ou l'abduction des épaules. On avait l'extension des genoux assis. La tirade ou le fly assis également. Ensuite, on a travaillé l'équilibre avec les pieds soit un peu décalés, soit directement un devant l'autre ou carrément sur une seule jambe. Les abdominaux assis sur la chaise, les rotations thoraciques et les flexions latérales. Donc, c'est 8 exercices qu'on pourrait faire 3 fois par semaine tranquillement pour améliorer notre condition physique. On prend des options de plus en plus difficiles et éventuellement, on peut faire ces exercices-là debout pour la majorité. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous avez des suggestions ou des demandes spéciales pour des prochaines vidéos, écrivez-les en commentaire. Puis, si finalement cette vidéo-là vous a fait penser à quelqu'un, vous pouvez cliquer sur le bouton « Partager » pour lui envoyer. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.